Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI et aujourd'hui, c'est notre balado dans la thématique des exportateurs étoiles et j'ai la chance de rencontrer Moïka Tremblay de l'entreprise Tretti. Tretti, c'est une super entreprise qui a l'environnement tatoué sur le cœur. Elle recycle du bois qui a une première vie et par la suite le revendre. Elle va nous parler de son économie circulaire. C'est vraiment un beau modèle d'affaires qui existe depuis plusieurs années, mais qui connaît vraiment un succès phénoménal en ce moment. Ils viennent de commencer les exportations. Donc, elle va nous en parler. Tout d'abord, j'aimerais discuter aussi avec Daphné Tounsignan-Maurice de chez Desjardins. Desjardins est notre partenaire pour les exportateurs étoiles et Daphné va nous donner quelques conseils pour les nouveaux exportateurs. Bonjour à vous deux. Oui, avec grand plaisir. Écoutez, des conseils pour des nouvelles exportateurs, il y en a des tonnes. Et l'important, c'est de les personnaliser à votre entreprise. Dans le cas ici, on parle de l'exportation vers les États-Unis. Donc, ultimement, les paiements qu'on va recevoir seront en devise américaine. Donc, une recommandation très simple sera d'ouvrir un compte en devise américaine pour pouvoir recevoir les paiements dans la même devise. Ça peut être un petit truc. Peut-être que pour une autre entreprise, ce serait même important d'ouvrir un compte non résident à la Desjardins Bank. On est chanceux, on n'est pas obligé de s'incorporer aux États-Unis pour avoir des coordonnées bancaires américaines. Qui sait, peut-être que ça va vous aider à faire vos ventes aux États-Unis. Il y a plusieurs trucs à regarder quand on commence à exporter. Donc, le conseil à retenir aujourd'hui, ayez une conversation avec votre directeur de compte pour lui parler de vos projets. De cette façon, c'est plus facile pour nous de vous accompagner optimalement dans votre nouveau projet. Donc, n'hésitez surtout pas à nous parler pour qu'on puisse vous aider à structurer vos transactions. Bonjour Moïka Tremblay, comment ça va? Bonjour, ça va bien vous? Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui parce que tu as une super de belle entreprise qui s'appelle Tretti. Tout d'abord, j'aimerais ça apprendre à mieux te connaître. Qui est Moïka Tremblay? OK. En fait, je suis la vice-présidente et directrice générale de la compagnie Tretti, dont j'ai pris la relève en 2015. OK. Je suis quelqu'un de fasciné par tout ce qui est écosystème, environnement, et j'ai un gros faible pour tout ce qui est forêt et arbres. Est-ce que tu as été élevée dans la forêt? Est-ce que ton papa t'a mis? Oui? Oui, et tout ça, c'est sûr que mon père était le président fondateur, en fait, et puis c'est on est enracinés dans ces principes-là chez nous. Est-ce que tu peux me parler un peu de Tretti? Oui, Tretti, c'est de la récupération, du recyclage de bois traité. Nous, on intervient en fin de vie utile sur tout ce qui est poteaux d'utilité publique retirés du réseau, dormants de chemin de fer, glissières de sécurité, etc. Donc, on intervient au moment où l'utilisateur souhaite s'en départir. Et une fois qu'il nous est confié, on garantit zéro enfouissement à tous les matériaux. Donc, on s'affaire à donner les plus hauts rendements possibles aux matériaux qu'on reçoit. Donc, concrètement, là, vous redonnez vie à du bois qui a eu déjà une première vie. C'est bien exact. Ça? Oui, exact. Donc, si on prend un exemple, par exemple, des poteaux électriques, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Oui, en fait, même que c'est une matière qu'on veut développer. En fait, c'est une matière qu'on se réserve un peu en partie. Quand je dis ça, c'est que on a développé une spécialité dans la transformation du poteau d'utilité publique. Donc là, c'est des matériaux qui arrivent en grande quantité ici, des gros volumes. OK. Puis donc, vous prenez ce poteau-là, puis vous le transformez ou vous le vendez tel quel? En fait, on fonctionne avec une hiérarchie de gestion où on va
définir quelles actions on pose et dans quel ordre on doit les privilégier. Donc, si les poteaux arrivent et qu'ils sont en bonne condition, leur intégrité physique est bonne, on va à ce moment-là leur offrir une vie au réemploi. Donc, on dit des poteaux usagés à la vente. OK. C'est toujours plus avantageux de réutiliser sans y poser de changement, en fait, parce qu'ensuite de ça, pour revenir la deuxième vie de transformation, éventuellement un jour. Il n'y a pas d'avantage à raccourcir. Donc, tout ce qui est possible au réemploi va être envoyé en réemploi, finalement. Et ensuite de ça, tout ce qui est où le poteau est de moindre qualité, où l'intégrité a été affectée, à ce moment-là, on va le transformer en bois d'œuvre, en poutre de dimension hors standard, toutes sortes de bois d'œuvre. Donc là, à ce moment-là, on donne une deuxième vue utile puis un marché pour ça. Exact, oui, il y a un marché pour ça. Puis, en fait, Tretti opère ce modèle d'affaires depuis maintenant, en fait, ça fait depuis 97. Donc, nous, notre clientèle au recyclé très bien développée, de sorte qu'aujourd'hui, c'est plus un enjeu d'approvisionnement de matériaux de qualité qu'un enjeu de clientèle au recyclé. Vous étiez vraiment précurseur pour commencer à recycler comme ça. J'imagine que c'est l'amour du bois qui a incité à partir de cette compagnie-là. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. En fait, c'est en arrivant devant un flux de matière là, de poteaux qui avait été retiré du réseau que mon père, le président fondateur à l'époque, s'est dit « Oh my God, mais quel gaspillage s'il faut que ça aille à l'enfouissement. » Parce qu'en règle générale, il faut savoir aussi que les poteaux d'utilité publique, c'est toujours des matériaux de très grande qualité. Donc, des essences durables, des diamètres assez importants pour être capable de supporter les charges. Donc, aller vers... enfouir ça ou éliminer ça, c'est vraiment du gaspillage. Je comprends. Donc là, maintenant, vous êtes vraiment à la vogue, en vogue. Les gens sont très sensibilisés à l'environnement. Et puis là, vous avez commencé à vendre vos services à l'exportation. J'aimerais que tu m'en parles un peu parce que vous avez gagné le prix chez CQI du nouvel exportateur au niveau des exportateurs étoiles. Oui, en fait, ce qu'on exporte actuellement, on a démarré il y a quelques années, c'est nos services de récupération. Et ensuite de ça, on décharge aussi. La responsabilité arrive au moment où on effectue la cueillette des matériaux. Les matériaux sont chargés sur les transports. À ce moment-là, le client est déchargé de la responsabilité qui vient avec les bois traités. La particularité du bois traité, c'est qu'il y a des exigences environnementales sévères pour l'entreposage et donc les limites de temps, les limites de ça contamine si on les laisse entreposer au même endroit trop longtemps en grande quantité. Donc, il y a ce transfert aussi de responsabilité ou cette prise en charge-là, une fois mis sur nos camions, qui satisfait le client beaucoup, là, qui le décharge de ses obligations, en fait, qu'il le conforme aux obligations environnementales. Donc, ces règles-là sont aux États-Unis pareilles comme les règles au Canada ou c'est différent? Aux États-Unis, ça dépend des États, en fait. Ils n'ont pas tous le même degré de sévérité par rapport au bois traité, mais il reste que c'est un soulagement à partir du moment où on le prend en charge, à partir du moment où il est sur le camion. Ça soulage beaucoup le client. Et ensuite de ça, il y a beaucoup aussi de données qu'on fournit, nous, de data, notamment sur les cycles de vie, les rendements au niveau des émissions de gaz à effet de serre, qui fait qu'on arrive à convaincre la clientèle américaine d'aller vers une solution comme Tretti de récupération. Donc, toi, tu étais précurseur. Je pense que c'est toi qui as fait le développement de la clientèle aux États-Unis? Oui, depuis la relève, oui. En fait, c'est certain. À l'époque, on avait déjà défriché un peu le terrain. Ça s'était arrêté durant plusieurs années, de sorte que c'était à recommencer complètement, là, oui. OK, donc c'est quand même un défi. Quand tu as commencé à développer les États-Unis, quel a été ton plus grand défi? Les permis d'importation. OK. Les permis d'importation, c'est... j'arrivais pas à trouver quelqu'un pour me filer un coup de main, finalement, à répondre correctement à tous
tout le contenu qu'on peut retrouver dans un agent de préservation sur un poteau d'utilité publique, sur un dormant de chemin de fer, etc. Donc là, ça devenait un enjeu à inscrire au permis d'importation. Et il y a des comptes rendus aussi qui doivent être faits, alors que c'est un peu difficile à concilier avec l'économie circulaire. Donc, on a dû saisir les services de notre député fédéral pour un coup de main afin d'obtenir nos permis d'importation. Une fois que la roue tourne, ça va bien maintenant, là, mais la première année, ça a été le gros défi. Et ensuite de ça, ça a été de démontrer notre capacité aux clients là, de l'autre côté. OK. La capacité d'aller chercher la matière? Oui, d'aller la chercher dans un moment, dans un délai raisonnable, en fait. Et ensuite de ça, de notre capacité de fournir à la demande. OK, donc d'avoir des équipes pour aller chercher le bois assez rapidement parce que eux, de ce que je comprends, il faut que ça sorte vite. Règle générale, oui, c'est ça, il faut que ça sorte vite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de l'autre côté, il y a des flux de matière importants. Ça peut rapidement, on peut rapidement en avoir par-dessus les oreilles. Là. Ça fait qu'il fallait trouver une manière de concilier les besoins du client avec notre capacité de traitement des matériaux et plus le transport aussi. Comment que vous arrivez à répondre à la demande? Actuellement, on a dit, en fait, on est très transparent. C'est comme ça qu'on fait avec nos clients, que ce soit à l'exportation ou peu importe lequel, là, au bout du compte, le petit et grand. On est toujours très transparent. Donc, ce qu'on leur a dit, c'est qu'il fallait respecter un rythme de croisière au départ parce qu'on allait devoir limiter les entrées. Donc, on s'est entendu, on a dit aussitôt que le beat est pris, après ça, on va pouvoir ouvrir plus grand. Et ça a été très bien reçu. En fait, ils sont contents d'éviter l'enfouissement à leurs matériaux. Il n'y a pas de compagnie américaine qui offre le même service que vous. C'est ça, non. Je comprends? Okay. Non, en effet, c'est All Landfield. Hey, wow! Hein? C'est vraiment bien de se démarquer comme ça, en plus pour quelque chose d'aussi valorisant que l'environnement. J'ai vu que vous aviez gagné un prix aussi au niveau environnemental. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, je suppose que c'est celui du réseau environnement, Excellence Environnement. Oui, c'est ça. En fait, on a gagné ce prix-là dans lequel on faisait surtout état des rendements de réemploi et de recyclage des matériaux. Et dans la mesure où on va à 100% deuxième vie, à ce moment-là, c'était particulièrement l'efficience de notre mode de fonctionnement, finalement, était particulièrement bon au niveau environnemental et ça nous a positionné au niveau dans ce gala-là, entre autres, qui était Excellence Environnement par réseau environnement. Bien, quand j'ai vu ce prix-là, ça m'a donné vraiment une connotation positive par rapport à Tretzy. Puis, est-ce que ça vous a aidé, vous, au niveau des ventes ou de la notoriété de l'entreprise? Oui. Oui, en fait, une fois qu'on défriche avec l'argument économique et la liberté, règle générale, c'est comme ça qu'on fait à l'exportation. La liberté, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite chercher à aller contracter, signer des ententes. On va faire une démonstration d'abord de nos capacités. Et ensuite viennent les arguments environnementaux qui deviennent de plus en plus puissants. Là. La conscience environnementale se développe énormément. Et autant chez les États-Unis qu'au Canada. Et maintenant, oui, c'est un argument environnemental. Règle générale, quand ils entendent qu'on traite les eaux qui rentrent en contact avec les bois traités ici avant leur retour à l'environnement, ils deviennent, les yeux grandissent, ils font « Wow, c'est complet comme offre ». Donc, oui, on va vraiment très loin dans la gestion environnementale. J'aimerais ça que tu m'en parles. Donc, dans le fond, vous entreposez votre bois qui a eu des matières chimiques dessus et vous recyclez même l'eau, la pluie qui va tomber dessus. Est-ce que c'est bien? Okay. C'est exact. En fait, pour se permettre de plus d'entreposage extérieur, c'était un prérequis au niveau des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement de gérer l'eau qui entre en contact avec les agents de préservation chimiques toxiques qui, à la longue, se lessivent et migrent vers l'environnement. Il fallait limiter la migration de la toxicité, finalement, de l'eau. Et puis ensuite de ça, on s'est mis à rechercher une alternative. Aujourd'hui, on est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on a la ceinture et les bretelles, on n'attend pas après un sous-traitant non plus pour venir traiter l'eau.
Donc, c'est une autosuffisance qui vient compléter la boucle de la vocation environnementale de Tréti. Donc, vous avez vraiment opté pour une stratégie où est-ce que vous êtes indépendant. Est-ce que vous pensez, avec l'exportation, grossir? Ah oui, c'est définitif, oui. En fait, l'idée, c'est pas nécessairement d'augmenter de beaucoup les volumes qu'on récupère, mais d'améliorer la qualité des volumes qu'on récupère dans un contexte de matière résiduelle. Donc, il faut, c'est beaucoup d'éducation avec la clientèle. Les gains économiques viennent avec la déconstruction, par exemple, plutôt que la démolition. Ces principes-là qui font qu'on est capable d'aller chercher de plus belles qualités de matériaux, même s'ils sont usagés et qui constituent un résidu pour nos clients. Donc, l'idée l'idée initiale à l'exportation, c'est encore la même recette, c'est de dire on peut grandir à un rythme soutenu sans pour autant doubler du jour au lendemain, l'objectif principal étant d'améliorer la qualité des matériaux. OK. Puis donc, si vous avez été à l'exportation, c'est qu'il y avait vraiment une demande pour vos matériaux. Vous, là, auprès des clients, là, à la fin, ceux qui rachètent ce qui a été récupéré, comment est-ce que vous présentez votre produit? Parce qu'eux, ils ont le choix entre le neuf et le récupéré. Oui. Ça, c'est bien souvent un défi. L'aide qu'on a, c'est de la qualité des essences qu'on récupère dans le poteau, entre autres, dans le poteau électrique ou téléphonique. C'est l'essence qui vient favoriser le fait que les clients viennent chez Tréti ou vont s'adresser chez Tréti pour de l'information de produits recyclés. Par exemple, le Cèdre Rouge de l'Ouest a beaucoup d'attractions auprès de la clientèle et à ce moment-là, on vient avec des arguments environnementaux de réduction à la source et on va émettre, par exemple, des certificats le bois étant un réservoir de carbone. À ce moment-là, on va émettre des certificats de stockage de carbone, d'émissions de gaz comme quoi on reporte les émissions de gaz à effet de serre que le bois contient. C'est une des astuces, règle générale, on les amène, on les fait visiter, on est ouvert aussi aux gens, c'est-à-dire autant au public, aux particuliers qu'aux grandes entreprises. Il faut leur montrer souvent le schéma, une image vaut 1000 mots. Mm-hmm. Et ensuite de ça, comprennent que le degré de vieillissement des matériaux, c'est tout juste si on le reconnaît. Là, une fois qu'on l'a recyclé, là, qu'on l'a transformé, c'est tout juste si on sait que c'est un bois recyclé. Et puis ça, c'est transformé dans votre usine chez vous? Oui, oui. Ça, c'est ce qui nous distingue de toute concurrence, en fait, cette capacité de recycler par la transformation, entre autres le poteau d'utilité publique, et c'est ce qui nous permet aussi de diminuer les coûts de disposition, parce que nous, si on arrive à faire un gain à revendre le produit recyclé, à ce moment-là, on est en mesure de faire de meilleurs taux de récupération pour l'utilisateur en amont, et aussi ce qui nous permet de garantir des meilleurs rendements environnementaux. Toi, là, qu'est-ce qui t'accroche dans ton travail quand tu te lèves le matin? C'est le pourcentage des matériaux qu'on destine au recyclage. C'est le fait qu'on évite un arbre à chaque pièce qu'on transforme dans le bois recyclé. C'est phénoménal la quantité qu'on recycle et la quantité qui règle générale, n'est pas en condition pour être réutilisée telle quelle. Mm-hmm. Et dans ce qui est communément fait en règle générale, ça va être de le transformer pour en faire un combustible alternatif. Nous, la distinction, c'est vraiment qu'on va, entre ces deux options-là, intervenir. Donc, ce qui me fait que j'ai hâte de me lever tous les matins pour venir réaliser nos objectifs, c'est vraiment d'augmenter nos parts de recyclage, donc réduire la consommation ou la pression qui est exercée sur la ressource forestière là, pour fournir en bois d'œuvre. Entre autres, aussi le fait que présentement, il y a beaucoup de promotion de l'utilisation du bois comme étant un matériau carboneutre, entre autres, ou ces choses-là. Donc là, ça augmente la pression sur la ressource. Donc, tous les matins, je suis bien fière de voir combien, nous, on la diminue. Je comprends.
Puis c'est vraiment beau à voir. Quel a été ton meilleur coup au cours de la dernière année? Ah! Je vous dirais que c'est pas nécessairement lié aux exportations. En fait, ce qui me rend le plus fière, c'est que j'ai été certifiée Bon Boss par mon équipe en pleine pandémie, Wow! ce qui fait que j'ai moins de difficultés à l'attraction de la main-d'œuvre. Wow, ça, c'est super! Oui, oui, c'était relativement nouveau quand j'ai commencé l'exercice et ça change vraiment quelque chose au niveau de la main-d'œuvre. J'entends beaucoup de gens dire ah, c'est une pénurie de main-d'œuvre, on a de la difficulté à aller chercher notre monde, notre équipe ne fournit pas, etc. Ici, j'ai touché du bois, mais c'est pas un problème pour le moment. Vous êtes une équipe de combien de personnes? On est une vingtaine de personnes Et puis là, je pour suis combler curieuse. tous les besoins. Qu'est-ce qui explique que tu as eu le prix? Le prix Excel, lequel? Le prix comme bon boss? Ah, la certification Bon Boss, oui. En fait, je pense que c'est le patron humain qui s'est fait à preuve d'humilité, qui est capable de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire ça tout seul, finalement. Donc, c'est ça. Et ensuite de ça, l'équipe comprend très bien la mission. Quand on donne du sens, c'est un autre facteur d'attraction. Oui, tout à fait. Ça donne un sens au travail des gens. Voilà. Je te remercie beaucoup. C'était fort intéressant de parler avec toi de l'économie circulaire. Mais ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google Podcast, Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur Étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. Le balado régulier Les Exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans 2 semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les Exportants, série spéciale Exportateur Étoile 2021. À bientôt!